Bonjour tout le monde, merci de nous suivre sur Studio Saint-Jean. Aujourd'hui, nous sommes au Musée du Haut-Richelieu pour voir tous les projets à venir et surtout ceux de la semaine de relâche. Vous voulez en savoir plus? Bien, suivez-nous! Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale du Québec. La chaîne que vous regardez en ce moment, c'est Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté. Et ce, depuis 6 ans. Maintenant, vous pouvez vous joindre à nous, à l'équipe d'animation, Luc Archambault et Lucie Crevier, si vous voulez participer. Et vous pouvez aussi nous suggérer des entrevues ou des sujets. C'est facile. Vous nous écrivez à production@commercial studio-saint-jean.tv. Bon visionnement. Bonjour, Ariane Babeu, chargée de projet en éducation et animation au Musée du Haut-Richelieu. Bonjour. Tu sais que le musée a 54 ans? Oui, ben l'année prochaine, ça va faire 55 ans. Oui, ça va être une fête à organiser. Oui, on va planifier ça là, bientôt. Tu es quelqu'un aussi qui a plein de projets. Oui, on a plusieurs projets au musée, que ce soit pour les écoles, pour des activités de team building, mais là, c'est bientôt la semaine de relâche qui arrive. Oh, puis là, ça, c'est un grand projet. Est-ce qu'on parle un petit peu du musée avant de parler de la semaine de relâche? Le musée a été construit en réalité dans le marché public qui avait ici, puis une caserne de pompiers. Oui, exactement. Même encore aujourd'hui, le marché public a lieu l'été, souvent les mercredis et les samedis, donc c'est un bel héritage qu'on a su garder. Mais oui, effectivement, à l'avant du musée, c'était l'ancienne place du marché, et à partir de 1876, on va commencer à construire la caserne de pompiers, qui est en fait l'arrière du musée. De l'extérieur, on ne réalise pas à quel point c'est grand. Non, effectivement. On a une exposition qui est au premier étage, mais on a aussi une deuxième exposition au rez-de-chaussée. Donc oui, c'est quand même assez grand comme musée. On a l'impression souvent que ça va durer quelques minutes, la visite. Oh, oui. Mais finalement, c'est un bon 1 heure et demie de visite. Ah oui, il faut se préparer à 1 heure. Oui. Minimum. Oui, puis il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de lectures, il y a beaucoup d'objets. Donc oui, c'est quand même des grandes expositions. Oui, puis vous avez une exposition permanente, des expositions temporaires. Oui, on a 2 expositions permanentes. Donc, une sur l'histoire de la céramique à Saint-Jean-sur-Richelieu, principalement. Et on a une deuxième exposition permanente qui est sur plus peut-être l'histoire régionale, donc l'histoire de Saint-Jean, mais aussi de toutes les municipalités qui entourent Saint-Jean sur Richelieu. Donc, vraiment, on englobe le Haut-Richelieu. Et on a une exposition temporaire, donc une exposition qui change 2 à 3 fois par année. On réalise aussi l'importance que la céramique avait à Saint-Jean-sur-Richelieu, puis on réalise que la terre glaise qu'on a eue quand on jardine était bien utile. Oui, quand même. On a été la capitale nationale de la céramique pendant près de 100 ans à Saint-Jean. Au plus gros pic, en fait, on a eu une 50aine d'usines de céramique là, qui roulaient en même temps. Donc oui, ça a eu une grande importance là, quand même pendant 100 ans. C'est un beau titre. Oui, c'était important. Il faut être fier de ça. Oui. Vous faites ici aussi des visites guidées, si on veut? Oui, on offre des visites guidées. Ça peut être des groupes parfois. Donc, sur réservation, il n'y a aucun problème. Vous m'appelez. Moi, je réserve une visite avec moi comme animatrice, quoi de mieux. Mais oui, les visites guidées, c'est vraiment intéressant. C'est une autre façon de découvrir le musée, je trouve, étant donné qu'on peut interagir. Souvent, les personnes vont commenter la visite avec des souvenirs. Des fois, il y en a qui vont avoir connu justement la place du marché et qui vont me parler de la boucherie. Moi, des fois, je peux arriver avec des faits divers que peu de personnes sont au courant, comme les sous-sols du musée, c'était une ancienne prison. Donc, oui, les visites guidées, c'est une belle activité, en fait, que je conseille vraiment à tout le monde, que ce soit pour les enfants, parents, adultes, peu importe, là, vraiment, là, tout le monde est bienvenu. Vous avez une boutique aussi? Oui, on a une très belle boutique à l'avant du du musée. Que ce soit des livres, des catalogues de nos expositions, aussi des objets de céramique. Maintenant, on a même des jeux de société sur l'histoire. Donc oui, on a quand même une belle diversité, je crois. Oh, c'est intéressant de venir ici. Oui. Est-ce qu'on peut devenir ami du musée? Oui, on peut devenir ami du musée. Donc, c'est en fait une carte membre qui vous donne accès à plusieurs privilèges. Vous pouvez, entre autres, visiter le musée, mais ça vous donne également accès à d'autres musées. Sur certains articles de la boutique, justement, vous avez également un rabais. Donc, oui, c'est quelque chose qui est disponible. Et il y a une nouveauté cette année, c'est les enseignants peuvent devenir amis du musée gratuitement.
Donc, on invite tous les enseignants à venir au musée pour pouvoir élaborer là, des beaux projets ensemble. Vous avez des formations. On est d'ailleurs dans le local où il y a des cours de céramique. Oui, il y a également des formations. Souvent, la fin de semaine, il y a des activités de décor sur céramique, mais sinon, on a également une enseignante, Christelle, qui donne des cours pour les adultes, principalement le soir de semaine. Donc, c'est des cours qui durent souvent 12 semaines pour pouvoir apprendre plusieurs techniques pour construire, en fait, des pièces de céramique, que ce soit avec le tour à potier ou autre technique spéciale. Elle est là pour aider, en fait. Là, pour enseigner. Oui, pour enseigner. Vous faites des fêtes aussi pour enfants? Oui, on fait des anniversaires pour enfants. On a 4 thématiques qui sont vraiment intéressantes, je crois, dont les pompiers, justement, détectives, décors sur céramique. Donc, les enfants peuvent venir ici les samedis fêter leur anniversaire. C'est une activité qui dure environ 3 heures. Il y a plusieurs chasses au trésor dans le musée. Pour vrai, personnellement, je trouve que c'est vraiment des très belles fêtes. Nos animateurs aussi sont très enjoués avec les enfants. Donc, oui, c'est une autre belle activité qu'on peut offrir au musée. Pour des enfants à partir de quel âge? Habituellement, on peut dire vers 5-6 ans, 5-6 ans, jusqu'à 12 ans environ. Après 12 ans, il est possible de faire quand même des activités au musée. Aucun problème si on est une gang de jeunes de 16 ans qui veulent venir faire du décor sur céramique. Là, on est vraiment prêt à accueillir tout le monde. Ah, super, ça. Puis, oui. Parle-nous de ta semaine de relâche que tu as préparée. Oui, la semaine de relâche va être quand même assez... fournie, je dirais. Garnie, bien garnie. Oui, bien garnie, c'est ça. En fait, ça va commencer à partir du 1er mars. Donc, à partir du 1er mars, on va commencer à avoir des activités de céramique l'après-midi. 1er mars, on fait l'impression de fleurs sur de l'argile. Donc, vraiment, on prend des fleurs, que ce soit en plastique ou si vous avez des fleurs à la maison séchées, on va pouvoir les prendre pour les mettre sur l'argile et par la suite, on va faire l'impression. Donc, on va imprimer la fleur dans l'argile et par la suite, on va pouvoir la peinturer. Donc, c'est une très belle activité qui m'est venue cet été en hommage à Carrie Déric, qui était une botaniste de la région, première femme à devenir enseignante dans une université. Donc, d'où mon inspiration des fleurs, je trouvais ça intéressant de faire un lien avec Carrie Déric. Je suppose qu'on peut prendre des feuilles aussi? Oui, on peut prendre des feuilles, des branches de sapin, vraiment tout ce qui vient de la nature. Puis là, ici, la cuisson n'est pas finie. Il reste une dernière cuisson à faire, hein? Pour cette activité-là, on a décidé de prendre de l'argile sans cuisson. C'est la seule activité qu'on utilise une argile sans cuisson. Tout simplement parce que c'était plus facile pour ce format-là. Et les clients vont pouvoir, en fait, les visiteurs vont pouvoir partir tout de suite après avec leurs pièces. La journée même? La journée même, exactement. Donc, on va utiliser de la peinture acrylique pour faire la finition de la pièce. Si on veut que ça brille, on peut mettre du vernis chez soi. Oui, on peut mettre du vernis chez soi aussi. On a quand même une grande variété là, de couleurs, donc il est vraiment possible de faire tout ce qu'on veut. C'est vraiment l'imagination qui va venir nous guider pour cette activité. Super. Puis sinon, qu'est-ce que vous avez d'autre? Sinon, le 2 mars, on a une conférence sur le groupe Métacéramique. Donc, en ce moment, on a une exposition temporaire en fait, c'est plusieurs céramistes qui ont décidé de travailler ensemble. Donc, ils vont pouvoir justement venir expliquer un peu leur exposition, les démarches qu'ils ont fait pour créer l'exposition qui est au musée. Donc, ça, c'est notre deuxième activité pour la semaine de relâche. C'est la fin de ce groupe-là également? Oui, vers peut-être milieu mars, j'ai environ le 10 mars en tête. L'exposition va prendre fin. Par la suite, on va enchaîner sur de nouvelles expositions, dont une cet été qui va être très intéressante, qui va être sur Joséphine Durand. Donc, que je vais conseiller vivement. En ce moment, notre équipe du musée est en train de travailler sur cette exposition-là. Ah, vous êtes vivant? Oui, on est très vivant. On a toujours plein de bonnes idées, je crois. Donc, oui. Donc, pour en fait finaliser. Continuer ta semaine? Oui, c'est ça. Le lundi 3 mars, on va avoir encore un atelier d'impression sur fleurs. Donc, les activités d'argile pour toute la durée de la semaine de relâche vont être de 13h à 16h. Donc, c'est un beau 3 heures d'animation pour l'argile et en même temps visiter le musée. C'est comme inclus dans le prix de l'activité. Donc, le lundi, ça va être la même activité, en fait, que le samedi, exactement. Par contre, tout au long de la semaine, ça va vraiment enchaîner. Par la suite, on va faire la création de serpents, comme ça ici. Par contre, les activités qui vont suivre vont être avec de l'argile avec cuisson.
Donc ça, c'est vraiment, on va venir fabriquer notre pièce. Par la suite, on va la faire sécher un peu et par la suite, on va appliquer de la glaçure. Donc la glaçure, c'est une sorte de peinture minérale qu'on utilise justement pour la céramique. Et une fois qu'on va avoir peinturé notre œuvre, en fait, on va pouvoir la mettre dans notre four de céramique. Et une fois cuite, en fait, les participants vont pouvoir venir les récupérer. Donc ça va être pour notre mardi, ça va être la journée des serpents. Par la suite, on va avoir la journée des souris. Donc, encore une fois, c'est à peu près le même principe. On va vraiment venir confectionner notre pièce, la faire sécher un peu, mettre de la glaçure et la faire cuire. Donc, ça ici, c'est pour notre mercredi. Parents-enfants, je crois que ça peut être vraiment une très belle activité pour les deux là, à venir faire ensemble. Là, ça peut vraiment donner plusieurs modèles différents. Oui, ça nous apprend à manipuler aussi la terre. Oui, mais c'est ce qui est vraiment intéressant. Donc, on n'est pas obligé d'avoir suivi des cours en céramique pour pouvoir venir faire ces ateliers-là. Le but, c'est vraiment justement d'expérimenter l'argile, de voir à quoi ça ressemble aussi. Moi, j'aime toujours sentir aussi l'argile, à quel point ça sent la terre. J'ai toujours trouvé ça impressionnant, pour être honnête. Donc, vraiment expérimental. Puis, les jeunes enfants, ils peuvent venir également, ce qui, je crois, rend l'activité encore plus intéressante. On peut venir avec ses parents, ses grands-parents, ses amis, là, vraiment. Puis, ils ont un beau résultat. En plus, ils peuvent le conserver après. Oui, ils vont pouvoir le conserver. Effectivement, vu qu'on va faire cuire l'argile, ça va devenir beaucoup plus dur. Ça va devenir, en fait, de la céramique. Là. Avec la glaçure, ça va donner vraiment des belles pièces, selon moi. Oui, un beau souvenir. Ou des beaux souvenirs, oui, qu'on va pouvoir garder très longtemps. Un cadeau de Noël pour la grand-mère. Oui, c'est ça. Il y a d'autres fêtes qui s'en viennent. Donc, tu as des idées aussi pour les adultes, je pense. Oui, pour les adultes également. Donc là, souvent, la semaine de relâche, il y a beaucoup d'activités pour les enfants, mais souvent les parents, j'imagine, je suis pas encore parent, mais j'imagine qu'ils veulent un petit moment de détente. Donc, on a décidé de faire un décor sur céramique le jeudi 6 mars de 17h à 20h où, en fait, le décor sur céramique va être accompagné d'une dégustation de bière de chez La Gabière. Donc, c'est un beau partenariat avec La Gabière, justement. Ils vont nous offrir, en fait, une variété de bières que les participants vont pouvoir choisir et déguster, en même temps de pouvoir peinturer des pièces qui vont être peut-être plus en lien justement avec la bière. Donc, je crois que ça peut être un très beau souvenir, surtout que les participants vont pouvoir acheter par la suite une bière, donc ça va pouvoir faire des beaux bocs à ramener à la maison. Wow, c'est super ça. Oui, donc, quelle idée! Oui, on a plein de bonnes idées ici au musée. Oui, ben, je te remercie. As-tu d'autres choses à ajouter? C'est ça, tout au long de la semaine, vraiment, il va y avoir plusieurs activités, que ce soit de la création de pendentifs, de tortues. Il y en a vraiment pour tous les goûts, je crois. Visite guidée tous les jours également de 11h à midi. Donc, si vous voulez vous inscrire entre amis, il n'y a aucun problème. Vous pouvez me téléphoner. Et chaque jour, en fait, du lundi au vendredi, il va y avoir du décor sur céramique également, vraiment ouvert à tout public de 11h à 16h. Donc, il y a vraiment des activités pour tout le monde, qu'on ait un esprit plus créatif ou un esprit peut-être plus... on va dire, si on aime l'histoire, en fait. Oui. J'ai comme perdu mes mots, mais c'est ça, je crois qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Oui, ben merci beaucoup. Oui, ça fait plaisir. Ben, j'invite tout le monde à venir au musée, surtout venez animer un petit peu le musée du Haut-Richelieu, puis vous préparez au 55e anniversaire. Ici Lucie Crevier pour Studio Saint-Jean. À la prochaine!